Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc ensemble, on continue les cours dédiés à la création de sites internet pour les smartphones et les tablettes et les ordinateurs de bureau. Donc là, c'est la partie JavaScript, c'est-à-dire dans les parties précédentes, vous avez vu la partie HTML5, la partie CSS3. Et maintenant, c'est la partie JavaScript. Donc, vous allez voir les méthodes utiles qui vont vous être très utiles pour la création de sites mobiles avec JavaScript. Donc, alors déjà, vous avez Windows.orientation. Donc, ça va vous permettre de récupérer l'orientation du navigateur. Est-ce que le périphérique, donc tablette ou smartphone, est en mode paysage ou en mode portrait? Donc, vous avez trois valeurs possibles, c'est-à-dire vous récupérez un entier, vous faites var votre variable égale Windows.orientation. Donc, 0, c'est le mode portrait, par défaut. Ensuite, moins 90, c'est une orientation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et 90 degrés, c'est une orientation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc dans les deux cas, c'est mode paysage droite ou mode paysage gauche. Et il existe un événement qui est associé à cette orientation, c'est orientation change. C'est-à-dire vous écoutez cet événement orientation change et dès que l'utilisateur passe en mode portrait ou paysage, vous recevez un événement et vous pouvez faire la mise à jour notamment de la largeur de l'affichage de votre application, de votre site web. Alors, vous avez l'attribut Windows.DeviceOrientationEvent qui permet de connaître l'inclinaison, la rotation et l'orientation du périphérique. Comme pour l'autre précédemment, cet attribut est associé à un écouteur, donc Device Orientation. Et cet écouteur permet, c'est un événement en fait qui envoie un événement, un objet à un écouteur et ça permet de lancer en gros une fonction JavaScript lorsque le périphérique change l'un de ses éléments. Vous avez alpha, c'est la direction en degrés vers laquelle l'appareil est dirigé par rapport à sa boussole, donc c'est l'orientation en fait, on parle d'orientation là. Bêta, c'est l'angle en degrés vers lequel l'appareil est penché sur un axe devant, derrière. Donc on parle d'inclinaison. D'un côté, vous avez l'orientation par rapport à sa boussole en degrés, l'inclinaison devant, derrière. Et gamma, c'est l'angle en degrés vers lequel l'appareil est penché sur un axe gauche-droite. Donc on parle de rotation alors gauche-droite. Pour ensuite, vous avez l'objet Windows Device Motion Event qui est également associé à un événement Device Motion. Et là, ça permet de récupérer l'accélération de l'appareil sur trois axes. C'est-à-dire quand l'utilisateur il fait ça avec sa tablette ou son smartphone, c'est là où vous détectez la fonction annulation. Donc, ça permet de détecter l'accélération sur trois axes de l'appareil. L'accélération, c'est les données de l'accélération ne prenant pas en compte l'effet de gravité. Et vous avez l'accélération inclining gravité, donc cette propriété-là qui vous donne les données de l'accélération avec l'effet de gravité incluse. Alors pour que ce soit plus parlant pour vous, on va voir ensemble un exemple de code source. Donc vous aurez un exemple de code source pour connaître l'inclinaison, la rotation et l'orientation du périphérique. Donc inclinaison, orientation, rotation, orientation. Et vous aurez un exemple de code source pour connaître l'accélération du périphérique également. Donc on voit tout de suite un exemple de code source. Alors voici l'exemple de code source. Donc comme d'habitude, vous incluez le fichier JavaScript, donc vous incluez un fichier JavaScript. Ça permet la mise en cache dans le navigateur. Toujours pareil, vous incluez un fichier CSS pour utiliser la mise en cache du navigateur, la balise viewport
qui permet de gérer l'affichage sur un périphérique mobile comme une tablette ou un smartphone. Et donc vous avez le JavaScript qui est chargé. Donc on écoute deux événements au chargement du DOM et si l'utilisateur il change l'orientation du périphérique, passer de paysage au mode vertical. Et on a la gestion de l'accélération. Comme je vous ai dit, on écoute, on récupère cette propriété. Si l'accélération est supportée, on écoute cet événement-là et on appelle la fonction getAccélération qui est ici. Sinon, on indique dans la console de debug que DeviceMotion n'est pas supporté par ce navigateur. Même principe pour l'orientation du périphérique, de la tablette ou du smartphone. On teste la propriété Windows. On affiche un message dans la console comme quoi elle est supportée. Et on appelle deux fonctions. Donc on écoute, on appelle deux fonctions ici et ici. C'est-à-dire qu'on s'abonne à un événement pour appeler cette fonction, mais on se rabonne à ce même événement pour appeler une autre fonction. C'est-à-dire quand cet événement va être déclenché par JavaScript, il va appeler ces deux fonctions tout simplement. Donc ça permet de connaître l'orientation. Donc c'est appelé directement au chargement du DOM ou lorsque l'utilisateur change l'orientation du périphérique, c'est-à-dire de la tablette ou du smartphone. Et donc, on récupère Windows.orientation. Par défaut, c'est indéfini. Et après, en fonction de la valeur récupérée, mode portrait, paysage à gauche ou paysage à droite. Et on fait un inner HTML pour l'afficher dans le navigateur de l'utilisateur. Là, c'est Device Orient Handler. Si on regarde, c'est lorsque l'utilisateur... en cas de changement d'orientation du périphérique. Et donc, on indique l'orientation du périphérique sur l'axe des Z, l'axe des X et l'axe des Y, tout simplement. Ça, c'est une fonction qui permet de dire toujours sur le même événement. Donc, il suffit de regarder à chaque fois que cet événement Device Orientation est diffusé par JavaScript. Eh bien, on va dire à l'utilisateur si il se rapproche du nord ou pas. En fait, c'est une petite mini-application pour indiquer ce que l'utilisateur est orienté vers le nord ou pas. Donc, c'est comme une petite boussole. En fait, je vais rajouter là comme une boussole, tout simplement. Hop, voilà, c'est rajouté. Donc ça indique en fonction de la valeur de l'angle en Z, alpha, direction du nord, tourner à gauche ou tourner à droite. Et donc là c'est l'accélération, donc get accélération, on écoute l'événement device motion, tout simplement. Et donc on affiche les valeurs d'accélération. Donc là quand la gravité est incluse dedans, donc sur l'axe des Z, l'axe des X et l'axe des Y, on indique tout ça à l'utilisateur. Donc là il faut savoir que pour mes tests, comme vous le voyez, je suis sur un navigateur de bureau. Donc il n'y aura pas d'affichage des différentes valeurs. Bien que l'événement est supporté, il n'est pas appelé avec Firefox, en tout cas sur un ordinateur Mac, enfin sur le Mac, MacBook, il n'est pas appelé, il indique qu'il est supporté, mais il n'est pas appelé, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment très très simple à mettre en œuvre. Avec JavaScript, si vous avez compris comment utiliser les événements, donc vous abonnez à des événements pour appeler des fonctions, vous avez tout compris. Après, il suffit juste d'utiliser les bonnes propriétés de l'objet Windows, les bonnes propriétés de l'événement diffusé de l'objet diffusé par l'événement. À chaque fois, un objet est diffusé par l'événement, donc que ce soit Device Motion, Device Orientation, il y a un objet Event que j'ai appelé Event qui a différentes propriétés pour récupérer les valeurs que vous cherchez à obtenir. C'est aussi simple que ça.
votre tour d'utiliser ces méthodes JavaScript supplémentaires pour vos sites mobiles. Ça va vous permettre de mettre des interactions supplémentaires avec l'utilisateur, soit au niveau de l'accélération, de la rotation, de l'inclinaison et de l'orientation de la tablette ou du smartphone. Vous pouvez mettre en œuvre des éléments très très interactifs avec vos utilisateurs. Donc à travers les exemples de code source, vous avez vu que si l'utilisateur utilise un ordinateur de bureau, vous savez détecter justement qu'il n'y a pas ces options d'inclinaison, d'orientation. Donc vous pouvez lancer d'autres événements, d'autres fonctionnalités. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Moi maintenant, je vous invite là juste au-dessus de moi, il y a une image. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, vous allez apprendre à utiliser toutes ces fonctionnalités dans le détail à travers des cas très concrets. Vous pourrez me poser toutes vos questions, je vous répondrai avec un exemple de code source détaillé. Donc, vous allez tout savoir sur JavaScript, les événements, la programmation orientée objet, les modèles de conception. Donc, on se retrouve dans la deuxième vidéo. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien là juste au-dessus de moi. Je vous explique tout ça dans la deuxième vidéo. À tout de suite.